Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous raconte, que je vous lise un extrait de Tueuse de stars chez Lignoto, vous le trouvez sur le site Lignoto, et par Erwan Enesguir. C'est un pseudo, mais l'homme est génial. Et puis donc il raconte des voitures, des histoires de voitures qui ont tué un peu leurs propriétaires. Et puis on va vous raconter l'histoire qui est attachée à quelqu'un de très connu, surtout par sa voix, André Pousse. Le visage d'André Pousse demeure figé dans la mémoire cinématographique à l'âge de presque 50 ans, grâce au rôle emblématique de Quinquin dans le film de Georges Lautner, millésimé 1968, Le Pacha. Une œuvre populaire attachée au dialogue ciselé par Michel Audiard, au lancinant tempo de Requiem pour un con, écrit et interprété par Serge Gainsbourg, et à l'utilisation pour ses filatures par le commissaire divisionnaire joué par Jean Gabin d'une Matra 530. Tout est là pour aiguiser la nostalgie d'une époque révolue. Pourtant, bien avant cela, André Pousse a eu d'autres vies tout aussi bouillonnantes. Il est né à Paris le 20 octobre 1919 d'une mère auvergnate qui tient une épicerie rue Saint-Jacques et d'un père commissaire de police d'origine catalane. Il évolue dans les années de l'entre-deux-guerres dans le Paris populaire où se construit sa réputation de Titi. Fâché avec les études, il devient apprenti mécano avant d'enfourcher sa bicyclette comme coursier-livreur pour une boucherie. Sportif, il commence la boxe pour canaliser son énergie. Mais lors d'un premier combat, il en prend tellement plein la gueule qu'il se convainc d'oublier le noblard. Ses potes du quartier de la Contrescarpe, pour le réconforter, l'entraînent à l'Union vélocipédique du 5e arrondissement, où ses talents de rouleur en imposent à tous lors d'un Paris-Nantes réservé aux juniors. À 17 ans, consécration absolue, il accède au Vélodrome d'hiver. C'est alors la Mecque du vélo parisien. 8000 spectateurs survoltés, assis sur 2 étages de gradins faits de briques et de béton, qui encerclent une boucle ovale de 250 mètres de piste en bois d'érable, composée de 2 lignes droites de 7 mètres de large, se terminant par 2 virages relevés à 47 degrés, que les pistards ont surnommés les falaises. Durant les 6 jours, il participe aux courses en soirée réservées aux amateurs. Une carrière se profile, quand en mai 40, il est appelé à rejoindre le 38e régiment de génie à Montargis. Trop tard déjà, car la drôle de guerre le fond au convoi des réfugiés. De repli en repli, plus ou moins stratégique, il atteint Brive-la-Gaillarde. Démobilisé durant l'année 41, il rejoint Paname, certain de remonter rapidement en selle. Il en est autrement, car en 42, du 16 au 21 juillet, 8160 juifs, dont 4115 enfants, sont parqués au Veldiv sur l'ordre du gouvernement de Vichy, avant d'être envoyés vers des camps d'où ils ne reviendront pas. Le Veldiv accueille ensuite les meetings des partis collaborationnistes, dont ceux haineux de la LVF. Puis, en août 1944, il redevient un lieu de détention, mais cette fois pour les collabos. Dans ce lieu symbolique, marqué par l'histoire, les 6 jours réapparaissent malgré tout en 1946. Les courses sont désormais le prétexte à une immense kermesse où se croisent, s'interpellent, se mélangent, sur la pelouse centrale, les vedettes du cinéma, du sport, de la chanson et des prolétaires anonymes et passionnés. C'est la période où André Pousse remporte ses plus beaux trophées et fait rêver les gamins, qui se pressent pour porter ses vélos. L'un de ces jeunes aficionados s'appelle Alain Delon. En 1949, il s'exile aux États-Unis pour faire du fric. 1 an d'exhibition cycliste, puis il rentre à Paris, vend tout son équipement sportif et met un terme définitif à sa carrière. S'étant constitué depuis longtemps un réseau dans le monde du spectacle, il travaille dès le début des années 50 comme agent artistique pour Joséphine Baker, Henri Salvador, Léo Ferré et même Édith Piaf, avec qui il entretient une courte liaison de 8 mois. Le 21 juillet 1951, sur les routes de Lyon, l'attraction avant 15 chevaux flambant neuve appartenant à Piaf et conduite par Charles Aznavour mène la chanteuse en tournée à travers la France. André du voyage. À la hauteur de Cerisier, Aznavour négocie mal un virage et fait une sortie de route sans gravité. Les 3 occupants s'en sortent avec quelques bosses, comme la Citroën qui retrouvera son luxe après de menues retouches de carrosserie et de peinture. Quelques heures d'attente chez l'habitant et tous regagnent finalement Paris dans la voiture d'un ami venu à leur rescousse. Rebelote, le 14 août 1951, du côté de Tarascon, cette fois André Pousse est au volant. Piaf et Aznavour sont passagers. Se sont joints à eux Roland Avélis, connu sous le sobriquet de chanteur sans nom, et Juliette Figueras, ex-Miss France 49. Le soir tombe lorsqu'André Pousse se trouve face à un camion qui roule à gauche. Pour éviter la collision, il braque violemment.
La Citroën heurte un poteau télégraphique, fracasse une bande kilométrique, saute un talus, traverse une haie, arrache un jeune olivier et s'immobilise dans le champ en contrebas de la route. La traction avant n'a plus de forme et ressemble à un vieux chewing-gum mâchouillé. Cette fois, c'est plus sérieux. Bien qu'Aznavour et Juliette Figueras n'aient que quelques ecchymoses, Pousse a les tendons du poignet sectionnés, Avélis des côtes enfoncées et Piaf souffre d'une fracture de l'humérus qui lui fait endurer de terribles douleurs. Pour la calmer, les médecins lui administrent de la morphine, un apaisement qui aura de funestes conséquences sur son état de santé et la contraindra dans le futur à plusieurs hospitalisations pour se sevrer de cette drogue. Quelques semaines plus tard, André Pousse profite d'un déplacement en province de Piaf pour faire sa valise et la quitter en catimini. En 1951, il s'installe comme directeur de casting au Moulin Rouge et s'y impose durant 12 années comme un incontournable ordonnateur des nuits parisiennes. C'est après l'audition d'un certain Jean-Philippe Smet que lui vient l'idée de créer une discothèque interdite aux plus de 20 ans, devenue le temple absolu du rock'n'roll, puis de la pop anglaise, la Locomotive, la Loco, au 90 boulevard de Clichy, accueille durant quelques années le gratin du swinging London, les Who, les Kings, les Zombies, les Pretty Things, The Thames, les Trogs, The Smellface, les Moody Blues et les Manish Boys, dont le chanteur n'est autre que David Bowie. Mais André Pousse se laisse déjà draguer par une autre sirène. En 1963, un vieux complice de ses équipées nocturnes, Noel Howard, ex-assistant réalisateur de Howard Hawks et de Nicholas Ray et de David Lean, lui propose un rôle dans le film D'où viens-tu Johnny ? Un ersatz de polar qui n'a pour but que de mettre Johnny Hallyday en vedette. Pourtant, c'est surtout la gueule d'André Pousse qui va enthousiasmer le landerneau du cinéma français et motiver des scénaristes, et non des moindres, Michel Audiard, Alphonse Boudard et Albert Simonin, à lui écrire des rôles auxiliaires sur mesure. Quant à Jean Gabin ou Alain Delon, eux n'hésitent pas à l'imposer sur leurs films respectifs. Une exceptionnelle carrière de second rôle qui le comble, mais dont la mort de Michel Audiard en juillet 1985 semble l'avertir d'un funeste devenir. André Pousse se retire en semi-retraite dans sa maison varoise à la gare de Fresnay. Pour s'en excuser, comme un dinosaure rescapé de l'extinction, il balance dans une interview « Gabin est mort, Blier est mort, Dalban est mort, Ventura est mort, Simonin est mort, Audiard est mort, ils sont tous morts. Mon carnet d'adresse, c'est un vrai cimetière. » Le 4 septembre 2005, au volant de sa voiture sur la route du Luc, dans le Var, André Pousse est piqué par une guêpe. Surpris, il relâche un instant sa vigilance, fait un écart, mord sur l'accotement, entraîné par le dévers plonge dans un ravin et dans la chute fait plusieurs tonneaux. Blessé à la tête et avec plusieurs côtes cassées, il a néanmoins la force de rentrer chez lui par ses propres moyens. Conduit par son épouse aux urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez, il succombe à ses blessures 4 jours plus tard. Une vraie fin à la quinquin. Si vous avez aimé ce livre et cette histoire, il y en a 40 autres dans le livre Tueuse de stars, vedettes et célébrités dévorées par la chimère automobile. À retrouver sur le site internet Lignoto, et il y a le lien pour aller accéder à ce site dans le descriptif de ce podcast.